Écoutez, je vais faire peut-être écho à ce que le docteur Izard vous a raconté ce matin. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. De manière un peu différente, moi je donne notre témoignage de famille et cela concerne ma fille Oriane. Je vais d'abord commencer par vous lire ce qu'elle a écrit. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Oriane a 24 ans et elle est atteinte de myofascite à macrophage depuis 6 ans maintenant, diagnostiquée il y a 3 ans. Il s'agit de ses propos. Je suis atteinte de myofascite à macrophage à la suite du vaccin contre le papillomavirus Gardasil. J'ai ressenti mes premiers symptômes, des crampes très intenses dans les membres inférieurs et notamment au niveau des pieds en juillet 2008, 3 mois après la 3e et dernière injection. Outre les réactions locales violentes, déjà entre la 2e et la 3e injection, lorsque j'avais voulu refaire de la natation, j'avais ressenti des crampes violentes, ce qui ne m'était jamais arrivé alors que je faisais beaucoup de danse, jusqu'à 8 heures par semaine, et ce depuis l'âge de 5 ans. J'étais alors en première année de médecine. Le diagnostic ne fut posé, lui, qu'en septembre 2011, grâce à une biopsie musculaire et après 3 ans d'errance médicale. Pourtant, mes parents sont l'un médecin, l'autre infirmière, mais nous n'arrivions pas à y croire. Que dire de ce gâchis? Que le gros problème actuellement, vraiment le gros problème des malades, c'est la méconnaissance et la non-reconnaissance de la maladie d'origine vaccinale. Le corps médical n'est pas informé des possibles effets indésirables des vaccins. Les effets indésirables de la vaccination ne sont donc pas déclarés, ou fort peu, à la NSM. La non-reconnaissance entraîne un déni de la part du monde médical, qui ne se soucie pas des répercussions et de la violence que cela inflige aux malades, ou plutôt aux victimes. Les victimes, parlons-en. Elles deviennent suspects d'avoir osé déclarer un effet secondaire grave à la vaccination. Sans reconnaissance, les malades n'existent pas. On l'a vu, ils sont psychiatrisés, ils sont mal diagnostiqués, ils sont mal suivis quand ils ne sont pas abandonnés. La prise en charge administrative de ces malades est impossible. Comment faire reconnaître une invalidité? Comment monter un dossier à la maison départementale du handicap? Mais aussi, pas de recherche engagée, pas d'écoute des signaux d'alerte, pas de principe de précaution mis en place. On l'a vu avec les vaccins sans aluminium. Alors, ce que je ressens en tant que soignante, c'est de la maltraitance, une énorme maltraitance. Ces malades sont maltraités par violence psychique et morale, par violence médicale, avec défaut de soins, abandon de soins, négligence passive. Est-ce ainsi que le doute doit bénéficier aux patients? Pour notre fille, c'était le vaccin de trop, celui qui l'a fait basculer dans la maladie. Alors comme elle, nous demandons une information transparente, une reconnaissance des effets secondaires de la vaccination, une vraie reconnaissance de la maladie. C'est la sécurité vaccinale, c'est de la sécurité vaccinale dont nous avons besoin pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et non pas d'être catalogués d'anti-vaccinaux, ce que nous ne sommes pas. J'en profite déjà pour vous présenter Sophie Guillot. Là, on est partenaire là, depuis quelques mois sur les questions de vaccination et Vax, et qui est modératrice d'Info Vaccin Prévenard, qui est un groupe Facebook de 42 000 personnes, je pense, maintenant, où il y a énormément de gens qui se posent des questions et qui vont là parce que tout simplement, soit ils ont des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse ou qui n'osent pas poser. Officiellement, les autorités de santé reconnaissent que les accidents post-vaccinaux graves ne sont signalés à la pharmacovigilance à hauteur de 1 à 10%. Maximum 1 à 10%. J'aurais tendance, c'est plus proche de 1 que de 10. Hein. Franchement, avec tout ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, et pareil, à chaque fois que j'ai des témoignages comme ceux dont Santa parle, je demande systématiquement, est-ce que le médecin a fait un signalement à la pharmacovigilance?
Non. Est-ce que tu peux nous citer cet exemple-là que je trouve qui était vraiment frappant de ces parents médecins Oui, voilà. Oui, tu parles d'Oriane tu sais, où ils ont dû refaire la déclaration. Oui, Oriane Lochu. Donc, Oriane Lochu, par exemple, c'est une histoire qui est assez caractéristique. Le papa est médecin anesthésiste, la maman est infirmière anesthésiste. Donc, c'est pas des gens qui, de par leur profession, vaccinent à tour de bras. C'est pas leur métier, quoi. Hein, ils font pas ça du tout. Mais leur fille, ils l'ont vaccinée et revaccinée. Et c'était le père qui vaccinait sa fille, directement. Et leur fille était brillantissime, baccalauréat C avec mention très bien, etc. Elle faisait de la danse, elle faisait du piano, elle était brillante dans tous les domaines. Elle rentre en première année de médecine et son père a le malheur de lui faire le garde d'asile. Elle a abandonné ses études. Sa vie est, entre guillemets, foutue. Une hémophagie à macrophage déclarée et reconnue par la biopsie faite à Créteil et Mont-d'Or. Quand ces gens-là, qui sont du monde médical, ont dit à leurs confrères « Ma fille subit un dommage vaccinal », il y a énormément de gens qui leur ont tourné le dos. Donc, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils continuent à déclarer « Cependant, ma fille étant victime d'un accident post-vaccinal, nous continuons à la vacciner ». Déjà ça, je trouve ça assez énorme. Et puis ensuite, le papa d'Oriane a fait lui-même la déclaration à la pharmacovigilance concernant sa fille. Et il avait un numéro de dossier, donc quelques mois plus tard, il reprend des nouvelles pour savoir où en était le dossier. Le dossier avait disparu. Donc il a refait une seconde fois une déclaration. Et à nouveau, le dossier... C'est 10 heures qu'il faut pour faire une déclaration. Donc il a refait 3 fois la déclaration à la pharmacovigilance pour que le dossier ne disparaisse pas quand même. Donc imaginez le nombre de dossiers qui partent à la poubelle. Enfin, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. La pharmacovigilance est inexistante. Virginie Bell a écrit un bouquin il y a quelques années. C'est une journaliste, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Faut-il faire vacciner son enfant ?» Et il y a un chapitre où elle explique qu'elle a contacté l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ex-AFSAPS, pour leur demander quels étaient leurs chiffres sur les accidents post-vaccinaux en France. La réponse de l'AFSAPS, ça a été « Il n'y a pas d'accident, nous n'avons pas de chiffres ». On sait très bien qu'il y a des accidents, bien sûr qu'il y en a.